Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore de rencontres quand tu es freelance, l'importance de rencontrer des gens. Et aujourd'hui, je vais me la faire un peu plus perso et je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière, qui touche pas forcément le domaine du freelance, mais qui touche le domaine un peu de l'entrepreneuriat et le fait de faire des choses. Alors tu sais, moi j'aime bien raconter un petit peu des histoires, des expériences qui m'arrivent. Tu vois, si tu me connais depuis longtemps, tu le sais. Et puis voilà, bon, je te raconte le truc, tu vois, c'est pour t'inspirer et puis pour te dire que à quel point c'est important des fois aussi de sortir du moule et d'aller voir des gens différents et de pas hésiter de parler avec eux. Alors, je t'explique. Voilà, bon, moi, tu sais peut-être, si tu sais pas, je te le dis, je vis au Brésil. On ne dirait peut-être pas comme ça s'il y a la planche de kite, mais voilà, je vis au Brésil et puis donc ça fait plus d'1 an que je suis là et puis, bon, bah voilà, j'ai ma compagne qui est là aussi, elle est plus dans la partie hôtellerie, etc. Et puis, bon, comment dire, j'ai envie de faire des choses un peu nouvelles en parallèle de mon activité de freelance, tu vois. C'est un peu le kiff aussi quand tu es freelance, tu vois. Moi, j'aime bien dire que je suis un freelance libre, parce que pour moi, il y a les freelance esclaves et les freelance libres. Et tu vois, il y a une nuance qui est assez intéressante. Et du coup, j'ai envie de tenter un truc qui serait de monter un endroit où les nomades, les digital nomades, les freelances qui me suivent, notamment ma communauté et puis d'autres personnes, tu vois, d'autres personnes du Brésil, d'autres personnes du monde entier. À ce propos, je pense peut-être faire une autre chaîne. Alors, je sais pas si je vais faire en anglais ou en portugais, j'en sais rien, ça dépendra du temps. Bref, je vais pas te dire, on verra ça plus tard. Mais voilà, j'aimerais bien monter un truc, tu vois, qui serait, je sais pas, genre la place, tu vois, la place où ma communauté puisse venir. Et puis passer du temps ici au Brésil. Alors j'habite dans une super région qui est très touristique, qui est réputée pour le kitesurf. Donc le kitesurf c'est un sport d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est un sport qui est super intéressant parce qu'il amène du monde qui est intéressant, qui essaye toujours de se pousser parce que c'est pas forcément évident à commencer. Pour commencer. Et bref, voilà. Et du coup, ça fait un moment que j'ai cette idée en tête qui serait, je t'en ai peut-être déjà parlé avec l'idée de la tribu aussi, ça serait de créer un espèce d'espace où les gens puissent venir, qu'il y ait un genre de coworking aussi, qu'on puisse faire des vidéos, tu vois, des interviews tranquilles, posées, et puis profiter de la vie. Un peu, tu vois, ma philosophie, quoi, si tu me connais, voilà. Et bref, du coup, pour faire ça, il faut investir dans quelque chose. Il faut investir soit dans, je sais pas, dans un bâtiment, soit dans un terrain, soit dans un truc. Et du coup, pour investir, il faut de l'argent. Et puis, faut avoir un minimum de vision, tu vois. Et il faut pas être trop stressé comme parfois je le suis quand je fais des choses nouvelles, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, on dirait peut-être pas comme ça. Peut-être que tu le sais, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, dès que je fais un truc nouveau, à chaque fois je me pose des milliards de questions. Surtout quand ça touche à, tu vois, de l'argent en investissement comme ça, parfois c'est un peu délicat. Bref, du coup, voilà, depuis quelques temps, je suis en train de voir là pour acheter un terrain. Enfin, maintenant, il est acheté. Aujourd'hui, il est acheté. Donc, ça y est, je suis propriétaire d'un terrain au Brésil. Je te ferai peut-être une vidéo là-dessus pour te le montrer en mode vlog, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ouais, bref, du coup, j'avais beaucoup d'hésitation, j'avais peur. En plus, ici, c'est pas comme en France, tu sais, il n'y a pas de normes dans le sens où ton terrain, il n'est pas cadastré. N'importe qui peut arriver le lendemain en te disant, ah bah non, mais c'est mon terrain, vous n'avez pas le droit de construire. Tu vois, c'est un peu chelou. Et en plus, ce terrain a été vendu par. Alors attends, il y a une moto qui arrive là. Non, c'est un buggy. Ouais, en plus, ce terrain a été vendu par un dealer, le dealer de la ville. Enfin bref, je te fais le dossier, tu vois, typique du Brésil, tu vois, le truc un peu chelou. Bref, du coup, moi qui aime bien les trucs quand même bien posés, même si je suis un peu baba cool sur les bords, voilà, quand j'investis de l'argent, j'aime bien savoir où je le mets, quoi, tu vois, c'est normal, je pense. Bref. Voilà, du coup, je me posais plein de questions, etc. Et puis, la semaine dernière, je prends un week-end pour me poser. Tu vois, maintenant, je vais faire ça tous les mois, tous les fins de mois, un bon week-end pour déconnecter complètement. Et on décide d'aller visiter, d'aller se poser dans une posada, un gîte, tu vois, c'est un genre de gîte écologique. Du coup, on va là-bas, on arrive, et puis on rencontre quelqu'un un Belge, tu vois, qui paraît avoir 40 ans, mais en fait qui a 58 ans, tu vois, j'étais surpris. Et puis ce gars nous raconte son histoire, et en fait c'est un mec qui vendait des assurances dans le passé, et qui faisait un peu de la vente de panneaux solaires aussi. Et puis un jour il a pété un boulon, il en avait plein le cul, quoi, tu vois. Et puis il a décidé de partir, au Brésil parce que c'est un fan de kitesurf. Le Brésil, notre région est réputée pour le kite parce qu'il y a toujours du vent.
Et puis il est arrivé là et il a acheté un terrain, tu vois. Alors il parlait pas un mot portugais, il a réussi à acheter un terrain. Le terrain était, personne ne comprenait ce qu'il voulait faire parce qu'il voulait un terrain qui soit un peu isolé, tu vois, un peu dans la cambrousse. Bref, il a acheté son terrain en comprenant absolument rien du portugais, mais il a réussi. Et puis petit à petit, il a construit une posada écologique. Donc, il connaissait rien non plus à l'écologie, juste il connaissait un petit peu les panneaux solaires parce qu'il en vendait. Mais voilà, il a construit une fosse septique écologique, il a construit tout un truc écologique, tu vois. Donc, il est totalement autosuffisant. Moi, j'adore l'idée, tu vois. Moi qui suis fan de liberté, je trouve ça génial. Et puis, il vit là. Donc, maintenant, il a une compagne qui est brésilienne aussi. Et il vit là, voilà. Et puis, il nous racontait toutes ces histoires, tu vois. Il nous racontait tout ça. Et puis, il parlait notamment, il disait, il te donnait deux, trois conseils, tu vois, au passage. Et il disait, de toute façon, dans la vie, tout dépend du mindset, de l'état d'esprit que tu as. Si tu penses que les choses sont impossibles, tu les feras pas. Mais si tu penses qu'elles sont possibles et que tu t'entoures des bonnes personnes, tu les feras. Et tu vois, ça m'a rappelé un petit peu ce que je te disais dans la vidéo de mercredi. C'est que voilà, l'état d'esprit est super important. Les gens que tu rencontres sont super importants parce qu'elles vont nourrir ton état d'esprit. Et bref, tu vois, moi j'étais dans cette période un peu de doute où, tu sais, pas trop sûr de mettre mon argent là, tu vois. Mais finalement, je sais même pas si ça va être rentable le truc, tu vois. J'ai peut-être mis toute ma thune dedans et ça va peut-être pas être rentable. Mais bon, le gars m'a inspiré. Et du coup, je suis revenu, tu vois. Je suis revenu serein avec des idées, notamment sur la partie écologie, tu vois. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant, super. Je sais pas, tu vois, c'est le genre de rencontre que tu fais. Tu vois, quand tu essaies d'aller vers les gens, tu vois, tu rencontres souvent des gens qui vont t'inspirer pour ton chemin, tu vois, un genre de chemin de vie, quoi, tu vois. Et puis, au fur et à mesure que tu rencontres des personnes, et ton chemin prend des tournures, ou alors ça va t'aider pour prendre des décisions. Et c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Alors, tu vois, mon exemple est un peu chelou, mais je trouvais l'expérience belle. C'est que toi qui veux devenir freelance, toi qui l'es peut-être déjà, il y a des moments, comme tout le monde, tu vois, surtout quand on se lance, qu'on ne suit pas le moule classique. Et il y a des jours où on se pose des questions, on se dit mais merde, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois, tout le monde qui, je sais pas, qui revient à la fin du mois avec son salaire pépère, et puis tu vois, qui est pas stressé le week-end peut-être, enfin j'en sais rien, c'est peut-être pas ton cas, t'es peut-être pas stressé le week-end, mais tu dis mais peut-être que je me trompe, tu vois, peut-être que je suis pas sur le bon chemin, et puis de fait de rencontrer des personnes comme ça qui te motivent, et ça va te permet de te dire que ouais, tu fais peut-être la bonne chose, tu vois. Moi, je pense que les bonnes rencontres, non, je vais pas dire ça, c'est genre la pub mythique, je sais pas si tu connais. Moi, je pense que, ouais, effectivement, non, mais c'est vrai en plus, je pense que les bonnes rencontres se font partout, mais surtout ailleurs, tu vois. C'est vraiment vrai, c'est pas con leur slogan. Non, ce que je veux dire, c'est que il f- les personnes intéressantes, en général, c'est des personnes qui sortent du lot. C'est des personnes qui ont fait des trucs que personne d'autre ont fait, ou tu vois, beaucoup moins. Tu prends le peu de personnes que j'ai rencontrées en voyage qui m'ont vraiment, tu vois, je me suis assis et j'ai écouté et j'ai fermé ma gueule, c'est des personnes qui ont fait des trucs qui étaient complètement barjots, qui ont eu plusieurs vies dans leur vie. Moi, je pense qu'une belle vie, c'est une vie où tu as plusieurs vies, tu vois, c'est une vie où tu fais plusieurs choses. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, mais en fait, je savais qu'il y avait un truc qui m'attendait dans ma vie, mais je ne savais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, enfin, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui vont rêver d'une vie plan-plan toute leur vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie agitée, tu vois. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec le fait d'être entrepreneur. Ce que je vois souvent dans les entrepreneurs que je côtoie, c'est des gens qui aiment les vies agitées. C'est les gens qui n'aiment pas avoir un chemin tout tracé. Tu vois, c'est des gens qui aiment bien créer leur chemin. Et c'est des gens qui aiment bien aussi rencontrer des gens inspirants. Et rencontrer des gens inspirants, je crois que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver dans notre vie. Parce que ça peut changer ta vie. Tu vois, tu rencontres quelqu'un d'inspirant, peut-être que tu as un boulot, tu vois, standard et tout, et tu vois ce mec qui débarque de n'importe où, je sais pas, qui a peut-être un style de vie complètement différent, et tu vas te remettre en question, et tu vas dire, ouais, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, finalement, pourquoi je me fais pas chier, tu vois, je me fais pas chier, tu vois, dans mon boulot aujourd'hui, et pourquoi j'irais pas faire ça, tu vois, pourquoi pas. Moi, je me dis souvent un truc aussi, ça peut t'aider, c'est que quand j'ai peur, tu vois, ça arrive souvent que j'ai peur de trucs, tu vois, je suis un peu peureux. Et je pense qu'on l'est tous un peu, ça dépend des mentalités. Mais je me dis souvent un truc, c'est que si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas toi? Tu vois? Si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas toi? Si quelqu'un est parti voyager à l'autre bout du monde, pourquoi pas toi? Si quelqu'un a été freelance et a bien gagné sa vie, pourquoi pas toi? Si quelqu'un est devenu millionnaire en un an, pourquoi pas toi? Tu vois? Et puis quand tu commences à réfléchir comme ça,
petit à petit, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de choses possibles et puis bah, tu arrives à ouvrir ton esprit, même si tu es un grand peureux de la vie quoi, ou un grand stressé de la vie, et ben, petit à petit, tu arrives à te débloquer et à voir les choses différemment. Et puis bah, petit à petit aussi, tu vas rencontrer des gens qui voient différemment et du coup, ça va t'ouvrir l'esprit. Voilà. Alors écoute, si tu n'as pas vu la vidéo de mercredi, je t'invite à aller la voir. Je t'expliquais que bah, voilà, justement, il faut que tu surveilles ton entourage quand tu es freelance ou même si tu es entrepreneur, tu vois. Et puis, voilà, écoute, si tu veux plus d'infos, si tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésite pas à la partager aussi à des amis si tu penses qu'ils ont besoin d'écouter des conseils comme ça. Et si tu penses que si tu as des questions à ce propos-là, n'hésite pas à mettre des questions. Si je me ferai un plaisir de répondre à tes questions, tu vois, je suis prêt à aider toute personne qui veut se bouger les fesses. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je serai là pour t'aider. Et si tu veux plus d'infos, si tu veux aller plus loin, bah, écoute, je propose plusieurs services dans la description, notamment du consulting ou du coaching et puis aussi des formations. Donc n'hésite pas à aller voir. Et moi, en attendant, je te retrouve la semaine prochaine, je te retrouve mardi prochain pour une vidéo où on va parler de si tu es freelance, que tu commences ou même que tu es déjà bien établi, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui te dérangent dans le fait de vendre, tu vois. Et du coup, bah, mardi prochain, je vais te présenter une méthodologie un peu nouvelle, tu vois, pour vendre des sites et rendre tes clients accros un petit peu à toi. Donc bah, écoute, je te donne rendez-vous mardi pour la prochaine vidéo et je te souhaite un très bon week-end et profites-en bien, profite de la vie, kiffe la vie, crois en tes rêves, crois en toi et je suis chaud, t'as vu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin un mardi en tout cas. Ciao, salut.